Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour ce nouveau numéro du Journal des Sciences. Au sommaire cette semaine, des pumas pas si solitaires, des implants extensibles, des poissons clowns fragilisés par le changement climatique et des ailes d'avion optimisées grâce à un supercalculateur. Les pumas avaient jusqu'à ce jour la réputation de ne pas beaucoup apprécier la compagnie de leurs congénères. Mais une nouvelle étude bat en brèche cette mythologie du prédateur asocial. La description habituelle du puma voulait que ce gros félin américain limite ses contacts aux périodes de reproduction et à la défense de son territoire. Mais certains éléments turlupinaient les chercheurs. Les proies chassées par le puma, comme les wapitis ou les cerfs, sont souvent de grande taille, ce qui laisse à penser que la nourriture est partagée. En outre, la longévité de ces félins, 10 à 12 ans, multiplie les occasions de rencontres entre congénères. Alors, solitaire ou sociable le puma ? Pour en avoir le cœur net, une équipe de scientifiques de l'Université de Californie et du Muséum d'histoire naturelle de New York a étudié le comportement de 13 pumas du Wyoming grâce à des traceurs GPS implantés sur ces animaux. L'équipe a également disposé des caméras pourvues de détecteurs de mouvement sur les sites d'alimentation. Elle a ensuite patiemment récolté des données et des images durant 3 ans. Le résultat est contraire à l'image mythologique du puma, puisque cet animal peut tout à fait accepter qu'un congénère s'invite à dévorer une proie qu'il a tuée, y compris s'il partage un territoire. Certes, ce repas à deux est parfois précédé d'échanges violents, comme ici, entre ces deux femelles. Mais la querelle passée, la table est partagée. L'équipe de chercheurs a aussi observé que les vieux pumas étaient plus tolérants avec les leurs que les jeunes pumas, et que les femelles étaient moins agressives que les mâles. Cette étude pourrait être élargie à d'autres espèces de carnivores réputées solitaires, comme l'ours brun, le glouton ou le tigre. Les implants médicaux peuvent sauver des vies, mais leur utilisation chez les enfants est compliquée. La taille de ces implants est fixe et ne s'adapte pas à la croissance des organes. Une nouvelle génération d'implants, développée par des médecins et des ingénieurs américains, est en passe de résoudre ce problème. Le prototype de ce nouveau genre d'implant a été conçu pour être utilisé dans le cadre d'une intervention chirurgicale cardiaque appelée annuloplastie, dont le but est de réparer les valves du cœur. À l'heure actuelle, les enfants qui bénéficient de cette chirurgie peuvent subir plusieurs opérations lourdes au cours de leur enfance pour réparer ou remplacer les implants qui fuient. Pour améliorer cette situation, une équipe de chercheurs du Children's Hospital et du Brigham and Women's Hospital de Boston a développé un implant de valve cardiaque capable de s'adapter à la croissance du cœur. En partenariat avec un laboratoire de génie chimique et matériaux biopolymères, l'équipe s'est inspirée du design du piège à doigts chinois, dont la particularité est d'être tressé et extensible. Avec ce nouvel implant, pouvant se déformer et s'étirer, l'équipe espère améliorer la durabilité des réparations tout en diminuant le nombre de chirurgies cardiaques qu'un enfant doit supporter. Le blanchiment des coraux est une conséquence bien connue du réchauffement des océans. Les anémones de mer et les poissons clowns, deux animaux qui vivent en étroite association, en pâtissent également. Comme les coraux, les anémones vivent en symbiose avec une microalgue qui leur donne leur couleur. La disparition de cette dernière est responsable du blanchiment des coraux et des anémones. Les anémones servent d'abri aux poissons clowns qui pondent chaque mois au pied de celles-ci, et les poissons clowns protègent les anémones des prédateurs. Des chercheurs français ont étudié durant 14 mois 13 couples de poissons clowns et leurs anémones hôtes dans les récifs de l'île de Moorea en Polynésie. Durant ce suivi a eu lieu un épisode de réchauffement dû au courant chaud El Niño. Durant l'épisode El Niño, les coraux ont blanchi ainsi que la moitié des anémones. Chez les poissons clowns vivant avec des anémones blanchies, les scientifiques ont observé une baisse de 73% des œufs viables. Les poissons pondaient moins souvent, des œufs moins nombreux et moins viables, alors que tout restait normal chez les poissons vivant avec des anémones non blanchies. Le cas des poissons clowns n'est pas isolé. 12% des poissons côtiers dépendent des anémones ou des coraux pour se nourrir ou se protéger. En cas de blanchiment prolongé, c'est le renouvellement de ces populations qui pourrait être affecté.
Les ingénieurs ont tout intérêt à alléger la structure des véhicules qu'ils conçoivent. Cela permet de faire des économies de matériaux et de carburant, à condition bien sûr que cet allègement ne remette pas en cause la sécurité et les performances des pièces mécaniques. Grâce à une nouvelle approche mettant en jeu un supercalculateur, une équipe danoise promet d'améliorer grandement cette étape d'optimisation. Depuis l'arrivée des ordinateurs, la conception d'objets de toute nature a été simplifiée. Certains programmes très performants permettent ainsi de réduire la quantité de matériaux utilisés tout en préservant les performances mécaniques des objets manufacturés. Mais cette approche ne fonctionne qu'avec des objets de petite taille. À l'Université technique du Danemark, une équipe vient de proposer une nouvelle solution logicielle à même d'optimiser des formes complexes de grande taille et à très haute résolution, puisque si habituellement les applications de ce type sont capables de gérer jusqu'à 5 millions de voxels, l'équivalent 3D des pixels, ce nouveau programme est capable d'en compiler plus d'1 milliard. À titre de démonstration, les ingénieurs ont tenté d'optimiser une aile d'avion longue de 27 mètres. En confiant le calcul durant 5 jours à un supercalculateur, le logiciel a ainsi accouché d'une aile à la structure très inhabituelle, qui n'est pas sans rappeler celle que l'on peut observer à l'intérieur du bec du Kalao. Cette aile d'un nouveau genre respecte parfaitement toutes les propriétés mécaniques requises par une aile d'avion, et étant 5% plus légère que celle d'un Boeing 777, elle pourrait permettre d'économiser 200 tonnes de carburant par an et par avion. Cette aile a beau être performante, les méthodes actuelles de fabrication ne permettent pas de la concevoir. Les chercheurs restent néanmoins optimistes. Certaines méthodes, mises en œuvre dans les imprimantes 3D, pourraient convenir si elles étaient déclinées à grande échelle. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. D'ici là, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À bientôt.